Salut à tous, la dernière fois que je vous ai parlé des Camponotus zagus, c'était dans cette vidéo et dans celle-ci, et depuis on va voir qu'elles ont bien évolué. Je pense même que c'est ma plus grosse réussite de 2021. Commençons par le commencement. Alors leur setup, c'est un nid imprimé en 3D, donc avec un filament en bois de 7,5 par 5 ou 4, je sais plus, à peu près, avec une vitre en verre. Et rien que là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de monde. Leur ADC fait 10 par 10, donc la taille du plexi au-dessus. J'ai percé un trou et mis un coup agrégé. On peut voir d'ailleurs qu'elle se régale avec le liquide sucré. On va maintenant passer à l'intérieur du nid. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de fourmis maintenant. Vraiment l'évolution dingue en 4 mois à peine. Sachant que les images ont été tournées il y a déjà un petit moment. Est-ce qu'on peut voir en haut? Oui, c'est un dépotoir, donc je pense qu'on peut dire que cette espèce, comme beaucoup de monde ont constaté, est extrêmement sale. Heureusement qu'elle vit pas dans des nids très humides, sinon je pense que ce serait carré coup sûr. Aventurons-nous autre part dans le nid, et qui voilà, Madame la Reine, avec la grosse tête. Vraiment la tête énorme, c'est pas du tout comme des Nicobarensis ou quoi, où la tête est légèrement carrée. Là c'est vraiment pac. Et elle est vraiment énorme, hein. Elle est même plus grosse que Magine Japonicus, pour dire, alors qu'elle fait déjà 1,8 cm, celle-là fait 1,9. Alors là, je sais pas si on est juste sur une grande ouvrière ou un média. En tout cas, on peut voir qu'elle est quand même grande, à côté d'une ouvrière de 2e génération. Donc qui est déjà plus grande que les premières. Et elle est déjà pas mal grande, hein. Je pense, voilà un autre de média. Si on le voit de dos, c'est un peu dommage. Et on voit que la tête est déjà plus carrée et plus grosse aussi. Et j'ai aussi remarqué que j'ai pas mal de Camponotus et même d'autres fourmis que quand elles sont immobiles, elles ont des petits spasmes comme ça au niveau des pattes. Pourtant, ça fait un moment que je donne plus de miel. Ça tourne au niveau du sirop d'agave, sirop d'érable, etc. Et je sais pas, c'est bizarre. Et voilà quelque chose que j'essaie de filmer depuis longtemps, c'est une Trophalaxia 3. J'ai jamais réussi à en filmer. Là, vite fait, j'ai réussi. Et ça m'est arrivé d'en voir à 4, voire même 5 une fois. Il y en a une qui voulait se rajouter, moi je crois pas qu'elle ait réussi. En tout cas, à 4 j'ai déjà vu, c'est assez rigolo. Et là, ici, on a un big cocon. Un cocon assez gros qu'elles n'arrivent même pas à passer dans certaines salles du nid. J'avoue, quand j'ai modélisé, on se rend pas bien compte de la taille que ça fait. Et là, elles ont du mal à passer par cette entrée-là. Elles voulaient la rentrer, mais elles n'ont pas réussi. Je n'en ai pas parlé sur les autres plans, mais on voit bien les poils qu'il y a sur la tête, le gastre, le thorax, etc. On les voit vraiment bien, ce qui fait que je doute pas du tout sur le fait que ce soit une Camponotus zagus. Et on peut voir que même les larves sont poilues. On va se rapprocher un peu plus. C'est pas au niveau des Maranoplus bicolores que la fourmi gauloise a montré il y a pas longtemps sur sa chaîne. Mais on voit déjà qu'il y a un bon petit duvet. Et là voilà, enfin la reine s'est posée, car elle n'arrêtait pas de bouger un peu partout. Là on peut voir justement un beau média, celui qui bougeait pas tout à l'heure, je crois. On peut voir qu'il y a déjà une belle tête. Mais ce n'est rien à côté du major que j'ai eu, avec un cocon un peu plus gros que celui qu'on avait vu avant. Désolé pour la vidéo en verticale, j'ai réussi à capturer que ça de lui, parce qu'après il allait se planquer avec les autres. Donc pas facile de le filmer. Et voilà quelques photos en passant. Alors qu'il a vraiment la tête caractéristique d'un major, là, encore à la verticale. Mais j'aime bien cette photo. Je la mettrai sur Instagram, je pense.
Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous l'avez aimé, bah likez, abonnez-vous. N'oubliez pas que le Discord est en bas. Et je pense vendre quelques nids en 3D. Parmi une gamme que j'ai commencé à produire, je suis en train de faire quelques ajustements. Je pourrais aussi en faire des sur-mesures. Donc si vous avez un petit projet, bon, pas des trucs infaisables, hein, mais comme j'ai fait à Basil Ant des petits nids tout mignons, bah, je peux faire ça sur demande. Forcément ce sera un peu plus cher que ceux que je vais sortir exprès, mais bon, ça restera raisonnable. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.